Merci pour votre fidélité renouvelée à New World TV. Elles sont à la base actives avec de nombreux centres d'intérêt. Elles adorent apprendre, créer, développer, se former. Elles sont des femmes d'impact avec un leadership inspirant. Ces femmes multipotentielles souffrent malheureusement des douleurs cachées dont plusieurs ignorent. Et c'est dans cette optique que nous recevons pour vous sur ce plateau aujourd'hui une femme d'exception. Elle est particulièrement une femme inspirante, une coach en épanouissement personnel et professionnel. Kokoe Kusao, elle accompagne les femmes multipotentielles à retrouver leur puissance et leur alignement. Bienvenue, Kokoe. Merci Coco. Ça va? Ça va très bien. Toujours et toi? Avec un sourire qui frappe et qui transmet de l'énergie. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on m'appelle la coach joie de vivre. La coach joie de vivre. Alors, déjà, d'où est venue cette inspiration, la coach joie de vivre? Comment c'est né? En fait, beaucoup me demandent d'où vient ma mission. En fait, c'est la mission qui m'a trouvée. Okay. L'année dernière, ça m'est venu comme une évidence. Ça m'a frappé. Le terme joie de vivre, parce que ça incarne qui je suis, ça incarne l'africanité en moi. Parce que, il faut le dire, j'habite en France, et en France, actuellement, c'est l'hiver. Il fait froid, tout est gris, les gens s'habillent en noir, en gris, et moi, avec mon sourire, tout le temps, on me dit, t'es un soleil sur pattes. Et du coup, un jour, j'étais en train de me dire comment je vais pouvoir me décrire, et le mot joie de vivre est venu tout seul. C'est ma manière à moi de représenter la femme africaine en France. Waouh, quelle belle histoire, hein? Ça mérite véritablement d'être vécu. Heureusement que nous t'avons sur ce plateau aujourd'hui et je suis très persuadé qu'on apprendra énormément de toi. Merci Coco. Félicitations pour le nom. Merci. Et je tiens à te remercier, New York TV pour cette invitation qui me permet de m'adresser aux femmes parce que les femmes le méritent. Bon, les hommes aussi, mais aujourd'hui, on surprise. Parlera aujourd'hui donc de ces femmes-là. Exactement. Alors, le pouvoir caché des femmes. Oui. C'est la première fois que j'entends une telle phrase, des mots qui sont très puissants, qui traduisent en réalité toute une histoire vécue. Alors, pour moi aujourd'hui, avant d'aller vers ta cible, pourquoi les femmes, quelle est cette histoire derrière qui a donné naissance véritablement à ce nom, qui a aujourd'hui le nom de tout un livre, de tout un bouquin? C'est une très belle question parce que c'est mon histoire. Je suis née au Togo, à Lomé, et quand j'étais adolescente, on me disait tout le temps si tu ne sais pas faire la cuisine, passe plus de temps à la cuisine, laisse tomber tes livres, focalise-toi sur tout ce qui est domestique, parce que c'est comme ça que tu vas trouver un homme et que tu vas pouvoir être heureuse et t'épanouir. Et ça a été une des premières crises de ma vie, en fait, parce que j'aimais lire, j'aimais les études. Et de là, j'ai décidé que j'allais renier l'Afrique. Donc, à 18 ans, j'ai pris mes bagages, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis partie dès que j'ai eu le bac. Et de là, j'ai vécu tout un tas de hauts et de bas, mais hyper passionnants. Mais ceux qui ont la foi se reconnaîtront dans la phrase que je vais dire parce que je ne suis pas une tête brûlée. Okay. Avant de partir, j'ai fait une semaine de recueillement avec la communauté de l'Emmanuel, une forme de communauté pour les jeunes chrétiens. Okay. Et je suis tombée sur une parole qui disait « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné. » Parce que après mon bac, j'étais paumée. Je me sentais en résistance avec la tradition africaine qui laissait pas de place aux femmes en tant qu'elles-mêmes, mais que en tant qu'épouses. Et de cette révolte, en fait, j'ai choisi de suivre un chemin. Et ce chemin, c'est comme si la vie a répondu à ma prière en me disant, cherche d'abord le royaume et la justice et tout le reste te sera donné. Donc, j'ai fait 20 ans de quête personnelle de qui je suis. Quête personnelle. Oui. Ça m'a pris 20 ans. Wow. Ça m'a pris 20 ans à me demander qui je suis, quelle est ma place dans le monde, qu'est-ce que je vaux. Est-ce que ce n'est qu'en étant l'épouse de quelqu'un, en sachant faire la cuisine, que j'aurai de la valeur?
Et c'est là où j'ai vécu également pas mal de crises. Il y a eu des moments charnières, Ok. notamment il y a 7 ans, où mon propre... un membre de ma famille m'a dit, la seule chose que j'avais réussi, c'était mes enfants. Ça a été le coup de poignard de trop. Alors que j'avais déjà 3 masters, j'avais 2 magnifiques enfants, je travaillais en banque, au Crédit Mutuel, et on me dit ça. Et là, tu étais déjà en France. Oui. Ok. C'était, on va dire, 13-15 ans après avoir renié l'Afrique. Et cette phrase-là m'a permis de me rendre compte qu'en fait, la personne a raison. Parce que, comme on dit chez nous, c'est la joue que tu tends qui définit la gifle qu'on te donne. C'est clair. Donc, si la personne s'est permis de me dire ça, c'est que quelque part, il y avait quelque chose en moi que je n'avais pas réveillé. J'ai pleuré, ça m'a fait très mal. D'autres membres de ma famille ont également pleuré avec moi. Et je me suis demandé comment je peux faire pour réveiller en moi ce truc que je laissais dormir. Et c'est là où j'ai repris ma quête. Waouh. J'ai créé mon entreprise. Waouh. Et je me suis dit, je vais démontrer de quoi je suis capable. Et en cherchant, j'ai trouvé. J'ai trouvé que en chaque femme, en chacun de nous d'ailleurs, réside un pouvoir que nous laissons dormir tant que la douleur ou un événement choc ne vient pas le réveiller. Wow. Voilà. Alors, donc, je comprends par là que la douleur est un élément nécessaire de réveil de ce potentiel, de ce génie-là caché en nous. C'est bien. Malheureusement, oui. Alors, ce n'est pas obligatoire. Ok. Le fait que les personnes qui nous écoutent peuvent décider dès maintenant de ne pas attendre la gifle de la vie pour se réveiller. Ok. Il y a tout ce qui est prévention. Mais bizarrement, l'humain est fait de telle manière que tant que tout va bien, on s'endort sur nos lauriers. C'est ce que je faisais. Bien sûr, j'avais beaucoup lutté dans ma vie, mais à cette époque-là, j'avais tout ce qu'il me fallait pour être heureuse, en fait. Wow. Mais j'étais pas heureuse. Je sentais un vide, mais je ne l'écoutais pas. Et donc, la vie est passée par ce membre de ma famille pour me donner ce coup de pied aux fesses. Alors, ce qu'on va faire sur ce plateau, malheureusement ou heureusement, on a face à un homme. Mais il est très important, mieux je comprendrai, mieux les téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission, notamment ces femmes multipotentielles, également comprendront en réalité ce dont nous sommes en train de parler. Alors, est-ce à dire que on peut avoir tout, Oui, les moyens matériels, oui, on a un bon mari, on a Oui. des enfants et tout, oui. mais qu'on soit toujours en quête de cet épanouissement-là et qu'on soit toujours en conflit avec soi-même. C'est possible, ça? C'est complètement possible. C'est ce que Carl Jung, Ok. le psychanalyste très célèbre, a appelé l'individuation. C'est un peu, si je veux faire une référence à la Bible, c'est renaître soi-même. Waouh. C'est ce que Jésus C'est disait profond, hein. en disant, si vous ne vous donnez pas naissance à vous-même, enfin, il faut une deuxième naissance en fait. Et Carl Jung l'a appelé l'individuation. On a la crise de l'adolescence, mais on a la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Quand on est jeune, on fait ce que nos parents nous disent, on fait ce qu'il faut pour avoir un travail, pour avoir des enfants, pour se marier, pour être en conformité avec ce que la société attend de nous. C'est ça. Qu'on soit un homme ou une femme, si on est honnête envers soi-même, on se rendra compte de ça. Quand on a 20 ans, on n'a pas les mêmes préoccupations que 30 ans. Et ce que je dis, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et après, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui le vivent. Moi, ça m'est arrivé à 32 ans. Bon, je suis précoce, Wow. comme d'habitude. Wow. Mais c'est un moment de notre vie où il y a un appel à l'intérieur de nous qui nous dit, comme si nous avions une place à occuper que personne d'autre ne peut l'occuper. On peut copier les autres. On peut avoir des gens qui nous inspirent. Mais en général, ce qu'on voit chez les autres, c'est ce qu'on a chez nous. Bon, je spoil un peu la suite. Je spoil un peu la suite. Ok. On y reviendra. C'est vrai. Mais je peux vous dire que si vous êtes honnête envers vous-même, bon, à 20 ans, on n'a pas cette préoccupation-là, on a d'autres chats à fouetter. Mais quand on a passé la trentaine, peut-être la quarantaine, voire la cinquantaine, on se demande, est-ce que ma vie c'est à ça? Tout ça pour ça?
on a la grosse maison, on a la voiture, on a les enfants, on a le travail. Parfois, on est débordé. Oui, le mari. Et moi, je salue mon mari parce que il est un vrai soutien. Wow. Bon. Nous le saluons en passant dans cette émission. Nous le saluons. Quand même à lui pour tout ce qu'il est en train de faire. Ouais, oui. Nous donner cette magnifique et sublime dame sur ce plateau. Alors, je me permets de rectifier. C'est pas lui qui nous donne. Okay. C'est parce que j'ai été arraché de ses mains la capacité à briller. Wow. En fait, nous l'avons tous en nous. Mais nous avons peur. Nous avons tout un tas d'obstacles qui nous empêchent d'écouter cette voix intérieure. Donc, il faut l'arracher, en fait. Oui. Personne ne va te donner quoi que ce soit. Ok. Personne. Mais encore plus, on ne s'autorise pas soi-même à écouter cette voix intérieure. Mais cette voix-là, vous qui nous écoutez, si vous avez autour de la trentaine, la quarantaine, si vous sentez au fond de vous que quelque chose vous manque, arrêtez de faire les erreurs que j'ai fait au départ, de manger du sucre, de prendre de l'alcool, le sexe et tout un tas de palliatifs. Ça ne va pas régler le problème. Si ce vide intérieur vous appelle, c'est que quelque part vous avez un destin formidable à avoir, à tenir. Donc écoutez cette voie, traversez ce que vous avez à traverser, et si vous avez peur, je suis là. Alors, je retiens jusque-là que dans la vie de chaque personne, il y a un temps d'appel intérieur. Oui. Et il faut naturellement écouter la voix de cet appel, suivre le chemin et accomplir son destin. Destinée. Exactement. C'est bien ça. Exactement. Alors, on vient tout de suite donc à notre sujet et à notre thème du jour, puisque nous parlons donc de ce pouvoir caché que chaque femme est censée avoir ou a à l'intérieur d'elle-même. Ma question tout de suite pour toi, c'est que pourquoi les femmes, parce que je sais que tu es femme naturellement, mais pourquoi les femmes et quelle est ta cible en fait quand nous parlons de ces femmes multipotentielles? Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Notre société est patriarcale. Ça fait des millénaires que les hommes dominent les femmes et que les femmes ont intégré cette forme de soumission qui leur fait penser qu'elles ne sont pas grand-chose. Donc c'est anormal. Alors, c'est la femme, c'est elle qui donne la vie. C'est pas pour rien que Dieu nous a dotés de cette capacité-là. Allons-y. Mais j'ai constaté qu'il y a tellement de femmes qui manquent de confiance en elles. Il y en a trop. J'ai même encore constaté ça cette semaine auprès des jeunes filles de terminale que j'ai été voir. Tellement de femmes ont des compétences, des capacités, mais s'ignorent. Et pour l'avoir vécu moi-même, je me suis dit, bon, prenons un exemple. Okay. Tu mets un homme et une femme devant un appel d'offres. Si la femme a 90 à 95% de compétences, s'il lui manque 5 à 10%, elle va se dire, oh mon Dieu, je ne suis pas parfaite, je ne vais pas y arriver, je n'ai pas tous les outils en main. L'homme qui a 10%, il va se dire, oh, allez-y. Les hommes sont challengers. Il va se dire, je vais avoir le marché et je vais aller chercher ce qui me manque. Et naturellement, ce leadership des hommes fait que il n'a que 10%. La femme qui a 90% en a plus. C'est un de mes coachs formateurs commerciaux qui nous avait raconté cette histoire. Et il a remporté le marché. Wow. Alors qu'il n'avait pas les compétences, mais juste parce qu'il avait confiance en lui. Vous voyez, c'est pas une question de revendication féministe. Non, je ne me dis pas féministe. Moi, je considère qu'il y a trop d'injustice. Et justement, l'injustice est une des plus grandes blessures que les femmes ont. Et c'est de cette injustice-là qu'est née mon envie de rétablir la balance. Okay. Et pour cela, un peu de discrimination positive ne fera pas de mal, d'autant plus que un homme qui a une femme heureuse à ses côtés est un homme comblé. Bon, vous êtes assez convaincante, allons-y. Alors, quelle est donc la cible, votre cible à vous aujourd'hui? Ma cible, j'ai commencé par les femmes. Okay. Ensuite, j'ai
essayé d'aller un peu plus en détail sur ces femmes et je me suis dit, je vais accompagner celles qui sont sur le chemin que j'ai déjà traversé. Et sur le chemin, je me suis découverte multipotentielle. Ok. Alors, quand je dis multipotentielle, et je le dis très souvent sur mes réseaux sociaux, les femmes pensent que je dis surdouée. Non, c'est tout un tas de problématiques que je vais vous expliquer après. Mais au-delà des multipotentiels, je cible les femmes dirigeantes, les femmes qui ont des responsabilités, des femmes qui ont osé relever le défi de mettre en œuvre leurs capacités et qui se retrouvent dans la solitude du dirigeant. Donc, quand tu cumules la quarantaine, que tu es consciente d'avoir cette crise en toi, que tu es une maman avec des enfants, une responsabilité donc à la maison, une responsabilité dans ton travail, que tu sois entrepreneuse, que tu sois femme leaduse ou que tu sois tout simplement un cadre de haut vol, que tu cumules tout ça, plus les problématiques des multipotentiels, tu as l'impression de ne valoir pas grand-chose. Devant les autres, tu essaies de tenir, mais en général, il y a des études qui l'ont démontré, il y a ce syndrome de l'imposteur, ce perfectionnisme et tout un tas d'autres mal-être qui viennent empêcher les femmes de se sentir heureuses et d'avoir ce vide-là. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'accompagner ces femmes qui cumulent ces caractéristiques, ce mode de fonctionnement qui les empêche de développer ce qu'on appelle, ce dont on a parlé tout à l'heure, le pouvoir caché des femmes. Super. Alors, si je comprends bien, toutes ces femmes-là que nous voyons aujourd'hui, elles sont dans un leadership exceptionnel, elles drainent, que ce soit dans le domaine politique, elles sont à des postes de responsabilité assez challengeant. Et tout, des chefs d'entreprise également, on les respecte, on les adule, on veut être comme elles. Est-ce à dire que ces personnes derrière souffrent? Pas toutes, parce que j'ai rencontré une dame ici qui m'a dit elle a la chance d'avoir un mari derrière elle. Et ça, c'est pas toutes les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent toutes seules. Il y a certaines femmes qui ont choisi de faire taire leur cœur parce que trop de souffrance fait qu'on n'arrive pas à tenir le job. Donc, je m'adresse à ces femmes. Leur cœur. Oui. C'est-à-dire. Quand tu es ministre, par exemple, alors, s'il y a des ministres qui nous écoutent, hein, je ne sais pas vous, je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Est-ce que, si vous êtes honnête envers vous-même, vous avez déjà ressenti l'impression d'être seul face à votre décision, face à votre vie? On prend des centaines de décisions tous les jours, en fait, quand on a des postes à responsabilité. Et parfois, on se retrouve seul. Parce que quand ça marche, c'est le bien commun. Quand ça ne marche pas, on sait qui doiter. Donc, c'est dur de vouloir se réaliser dans des milieux où tous les yeux sont focalisés sur toi. Et toi seul. Quand tu as des grandes responsabilités, la gestion d'une mairie, la gestion d'un portefeuille, que ce soit client ou ministériel, on attend de toi que tu sois excellent. Surtout si tu es une femme. Les gens pour critiquer là. Dans notre société, c'est compliqué pour elle. Hein? Oui. Les gens pour critiquer sont très nombreux. On scrute tes moindres les détails près. Oui, tes habits, ce que tu dis, ta vie même personnelle parfois. Et du coup, les femmes sont obligées de se forger une carapace. C'est ça, en fait, c'est ça. En fait, parfois, elles-mêmes, elles ne s'en rendent pas compte jusqu'à arriver à la cinquantaine, soixantaine, où elles sont épuisées. C'est quand le vide intérieur commence à se faire très lourd. Je t'ai parlé tout à l'heure de tout ce qui est alcool et conduite addictive. C'est ça, en France, qui fait émerger, qui fait venir au coach certaines femmes. J'ai eu une femme qui buvait comment dire, on va dire, en cachette. Elle sortait avec un homme depuis 1 an, mais l'homme ne le savait pas. Elle est venue me voir parce qu'elle ne me connaissait pas. Elle avait honte de l'avouer. Mais comme elle ne me connaissait pas, elle s'est dit, je vais pouvoir lui confier mon fardeau. Et ça lui a fait beaucoup de bien. En fait, j'aimerais dire à toutes les femmes, je ne sais pas ce que vous avez comme souffrance dans votre vie. Peut-être que votre mari a plein d'autres femmes ou a plein d'autres gamines
qui viennent challenger votre foyer. Peut-être que vos enfants ne vous obéissent pas. Peut-être que dans votre boulot, tout le monde attend que vous soyez nickel, chrome, sans faille. Et du coup, vous vous mettez tellement de pression que vous n'avez plus de vie pour vous et vous passez à côté de votre vie. C'est à vous que je m'adresse. Je ne cherche pas à sauver le monde. J'ai compris que la meilleure manière de sauver le monde, c'est de se sauver soi-même. Exactement. D'autant plus que si on arrive à se reconnecter à qui on est et à sa puissance intérieure, punaise, tout ce qu'on fait là, de ce que je dis, devient plus fluide en fait. Paradoxalement, les difficultés nous emmènent à découvrir qui nous sommes. Et quand on est aligné, quand on se reconnecte à sa puissance intérieure et qu'on découvre ce pouvoir, même les difficultés, même les souffrances deviennent beaucoup plus tolérables et beaucoup plus faciles en fait. Alors, si nous rentrons beaucoup plus loin dans ces réalités que vivent ces femmes aujourd'hui, vous venez de le dire, il y a la pression, il y a la responsabilité. Et au-delà donc de cette pression, il y a également la vie personnelle, et la vie en famille et tout, tellement de défis. Et quand on est confronté à toutes ces réalités et qu'on se retrouve dans tout ce que vous venez de dire, que faire? Comment s'y prendre? Est-ce qu'il y a une porte de sortie, pour ne pas parler d'un salut? Il y en a toujours. Mais quand on est à bas, à terre, au fond du trou, on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer. Je suis rentrée pour 3 semaines. Okay. C'est pour ça que je me suis dit, les compétences que j'ai acquises en tant que membre de la diaspora, je vais venir le proposer à mes sœurs pour leur dire, vous n'êtes pas seules. Il y a une sœur à moi, enfin une belle sœur, qui me disait qu'elle a été arrêtée il n'y a pas plus d'une semaine, pendant 3-4 jours, parce qu'elle était épuisée, elle n'en pouvait plus. Et je lui ai envoyé l'invitation dont on va parler après pour lui dire, viens partager ce que tu vis. Et tu te rendras compte que tu n'es pas seule. Quand on n'ose pas parler de ce qu'on vit à l'intérieur parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué, d'être rejeté, ou on a peur parce qu'en fait, on s'estime indigne en fait. Nous sommes nos premiers juges envers nous-mêmes. Eh ben, on n'ose pas demander au secours, on n'ose pas tendre la main. Et moi, je me suis dit, je vais venir montrer ma vulnérabilité, mon exemple pour dire aux femmes, l'union fait la force. Wow. Vous avez des gens qui ont des compétences de coach, qui sont là pour écouter, c'est leur métier. Nous pouvons vous apporter un soulagement, un bol d'air, une fenêtre ouverte sur autre chose qui va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre lumière intérieure, à vos rêves de jeune fille que vous avez perdus à force de vous carapacer, de vous barricader dans tout ce qu'on met comme protection pour éviter de montrer que en fait nous sommes des êtres fragiles qui avons besoin d'amour. J'aurais vraiment souhaité être dans la peau de ces femmes-là, parce que là, je réalise que c'est le chemin de la vie, d'une vie très épanouie qui est en train d'être tracée comme ça. Mais avant d'aller plus loin dans ces solutions que vous proposez aujourd'hui, aussi humblement possible à toutes ces femmes, surtout à ces dirigeantes qui nous suivent dans cette émission, il est quand même nécessaire pour moi de revenir sur un aspect important. On parle souvent des blessures de l'âme, des blessures émotionnelles. Et quand même, on pourra faire encore un clin d'œil sur ce plateau, en parler un tout petit peu. Est-ce qu'il y a des différentes blessures qui existent? Comment ça se passe? Parlez-nous un peu de cet aspect. Alors, merci d'en avoir parlé parce que ça me donne l'occasion de parler de mon livre, super, le pouvoir caché des femmes. Je ça donc à nos téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission, un très merveilleux livre que j'ai eu le privilège de parcourir et que je pourrais conseiller à tous ceux qui nous suivent dans cette belle émission. Alors, allons-y. Alors, les blessures. Les blessures, souvent on parle de blessures invisibles, parce que là je ne parle pas des plaies qui sont sur la peau qu'on peut voir. Okay. C'est la blessure d'injustice par exemple. Lise Bourbeau en a parlé de 5, qui se reflètent sur notre corpulence.
Alors, elle a dessiné, et c'est bluffant de voir à quel point, selon la morphologie que vous avez, on sait quel type de blessure vous avez. Ah bon? Oui, les femmes rondes, en général. Alors, il faut mettre un peu de nuance parce que, par exemple, les femmes asiatiques sont plus minces que les femmes africaines. Mais, en gros, les femmes rondes ont souvent plus de blessures d'humiliation que les femmes minces. Des blessures d'humiliation. Oui. Liées à leur corpulence? Non. Ok. C'est des blessures intérieures et le corps est un symptôme. La qui manière dont reflète, leur en fait. corps Ok. est, le corps s'enrobe en fait pour se protéger. Vous savez, même les kilos, Waouh. c'est à la fois les effets et les conséquences de blessures. Donc, je vous citais les blessures. Il y a les blessures d'injustice, Ok. de trahison, de rejet, d'abandon. Et tout un tas d'autres blessures. Mais si je dois les catégoriser, je dirais ceux-là, c'est ceux qui sont les blessures de l'âme Ok. que Lise Bourbeau appelait de l'âme et qu'on a dans l'enfance. Moi, j'ai ok. noté 4. Hein. Je voudrais vraiment permettre à nos téléspectateurs d'en prendre également note. Injustice, trahison, rejet, abandon et... Oh Vous avez punaise. cité ça. Alors, ouais, peut-être Je que- recommence. Regarde. Injustice, Oui. trahison, Oui. rejet, Oui. abandon, humiliation. Ok. Ah, Humiliation. j'ai eu chaud parce que il y a un exercice qu'on fait Ok. et qui m'a, en fait, c'est pour ça que dans ma tête je réfléchissais parce que la blessure qu'on oublie le plus souvent, c'est la blessure qu'on a. Waouh. Alors oui, c'est la blessure qu'on a mais qu'on s'oublie. Donc l'humiliation. C'est bien ça. Allons-y. Alors, je suis aujourd'hui dans la posture donc de ce thérapeute-là qui apporte des solutions aux problèmes. Ok. Super. Alors, donc, ça, c'est des blessures qu'on a dans l'enfance. Généralement, ça apparaît vers l'âge de 1 an, entre 1 et 3 ans, ou jusqu'à 7 ans. Et c'est en lien avec nos parents. C'est des situations qu'on vit dans l'enfance, qui sont anodins, mais qui s'impriment dans notre inconscient comme des modes d'emploi et qui ne sont plus utiles quand on est adulte, mais qui ont Leur effet? oui, qui ont leur effet et qui nous laissent des comportements qui sont inadaptés. Wow. Par exemple, admettons ton père rentre à la maison, il t'aime bien, mais un jour il est crevé, il est devant la télé, toi tu vas acheter une jolie robe et tout, et tu as envie de le lui présenter. Il a eu plein de problèmes à l'école, dans son boulot. Il n'a qu'une envie, qu'on lui foute la paix, une bière, regarder la télé. Toi tu arrives, t'as un enfant, t'as 6 ans, tu viens, regarde papa ma jolie robe, tu te mets devant sa télé. Il est énervé, il est en colère, il est fatigué. Il te dit, hey, toi, dégage avec ta vilaine robe là, ou avec ton vilain visage. L'enfant, qu'est-ce qu'il va retenir? Il va retenir, ah, je suis vilain. Waouh. Et c'est comme ça que des femmes deviennent anorexiques, c'est-à-dire qu'elles essayent de trouver des stratégies pour avoir un corps pour plaire, ou qu'elles grossissent parce qu'elles se disent, je ne suis pas assez belle, même mon père qui m'aime me trouve vilain. Waouh. Voyez. Alors que c'est peut-être sous le coup de la Exactement. colère qu'il a sorti Exactement. des propos, mais qui vont suivre cet enfant toute sa vie. Toute sa vie. Il n'arrive donc pas à guérir de ses blessures. Exactement. Si il ne le conscientise pas, si à un moment il ne fait pas le travail pour se rendre compte de qu'est-ce qui a été à l'origine de cette blessure. Je vais vous parler d'un exemple d'une de mes coachées. Allons-y. Je crois qu'autour de 12 ans, elle avait regardé à la télé une émission sur les personnes âgées. Et on voyait à quel point c'était dur, les personnes âgées laissées tout seules, paralysées ou sans soin, sans amour. Et donc, elle s'est dit dans sa tête, eh ben moi, je ne veux pas vieillir comme ça, je préfère mourir avant. Elle était jeune. Hein. Elle s'est fait cette promesse dans sa tête. Sauf que aujourd'hui, les neurosciences expliquent comment fonctionne le cerveau, mais on s'en rend pas compte. Elle, dans sa tête, s'est dit, je ne veux pas finir comme ça, donc je ne veux pas vieillir. Sauf que dans sa tête de jeune, elle s'était dit 30 ans, c'est vieux. Et donc, elle arrive à 30 ans. Et elle se rend compte qu'elle avait tout pour être heureuse, mais au fond d'elle, il y avait un truc qui lui disait, c'est l'heure de mourir. Je veux mourir, je veux mourir. À 30 ans, la nana. Waouh. Elle avait des choses, elle avait aucune raison de mourir, mais il y avait quelque chose, comme une voix à l'intérieur d'elle qui lui dit, c'est l'heure de mourir, c'est l'heure de mourir. Et elle ne comprenait pas. Donc elle a passé beaucoup de temps en dépression à se demander, elle avait plus envie de rien faire. Et puis un jour, à nouveau, elle regarde une émission qui lui parle de ça. Et qui lui rappelle la promesse qu'elle s'est faite quand elle était plus jeune de ne pas finir une vie miséreuse. Ok. Et là, elle a capté.
waouh, c'est vrai que dans ma tête, je m'étais dit 30 ans, c'est trop vieux et je serai décrépite. Donc, je ne veux pas finir comme grabataire. Et c'est quand elle a pris conscience de la promesse qu'elle s'est faite que waouh, elle a dû se reconstruire une nouvelle croyance positive qui a permis de relâcher la pression et finalement elle est toujours là, elle a 44 ans, elle ne cherche plus la mort. Vous voyez, parfois le cerveau fonctionne d'une certaine manière dont on ne se rend pas compte. Mais là je t'ai parlé des blessures de l'âme. Il y a les blessures transgénérationnelles. Nous sommes au Togo et au Togo on nous parle beaucoup de sorcellerie. On nous dit un tel nous a jeté un sort, nos affaires ne marchent pas, on a des obstacles. Mais s'il vous plaît mesdames, avant de commencer à vous dire que votre obstacle c'est la tante, c'est le beau-père ou c'est je ne sais pas qui vous a jeté un sort. Pardon, revenez, on va discuter. Parce que nos blessures transgénérationnelles, je ne sais pas si vous y croyez, mais moi j'y crois, nous avons eu plusieurs vies avant, ou alors nous avons nos parents, notre famille, qui a vécu des expériences avant notre naissance et nous en sommes l'héritier. Quand on parle d'héritage, les gens ne s'en rendent pas compte, mais l'héritage c'est dans le sang. C'est juste que dans nos, dans nos cellules, dans notre ADN, ce que nos ancêtres ont vécu, nous en sommes l'héritier. Exactement, l'héritage. J'en ai parlé dans le livre. Et je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple concerne les Africains. Le colonialisme, l'esclavage. Nos ancêtres l'ont vécu. Et aujourd'hui, nous avons des comportements, nous ne nous en rendons pas compte, mais c'est des programmations. Souvent, on se dit, ouais, les Africains sont comme ça, les hommes sont comme ça, on n'arrive pas à changer et tout. Et on se dit, mais quand est-ce que les Africains vont réaliser que... Et on a tendance à penser que les Blancs sont mieux, etc. Mais en fait, nous avons des comportements qui ne sont pas liés à nous directement en tant qu'individus, mais à l'histoire de nos ancêtres qui ont laissé des programmations, des nœuds énergétiques. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de fibromes, de problèmes autour de la matrice ou on va dire l'appareil génital. Eh ben, il y a beaucoup de nœuds qui vont s'engrammer à ce niveau-là. Si vous avez des fibromes, des problèmes en fait, tous les problèmes de votre corps sont liés à d'autres corps qui sont énergétiques, qui sont émotionnels. Il y a le corps énergétique mental, émotionnel, spirituel. C'est pas que le corps physique. Donc, si vous n'arrivez pas à lever vos obstacles avec des médicaments, ne cherchez même plus les médicaments. Moi, je ne prends plus de médicaments. Parce que quand je comprends ce que la douleur, le mal est venu me dire, je vais à la source du problème. C'est dans ce sens que je disais dans mon livre que toute douleur, tout mal-être, toute maladie, on dit le mal a dit. C'est en langage des oiseaux. Mal a dit. C'est un message de votre corps, voire de votre esprit, de votre âme, qui est à décrypter. Tu comprends? Donc, il y a les blessures de l'âme, les blessures transgénérationnelles, et tout un tas d'autres obstacles qui sont de l'ordre de nos pensées. Parce que 90% de nos croyances sont inconscientes. C'est comme un iceberg. Nous n'utilisons que 5 à 10% de notre capacité de cerveau en termes conscients. L'iceberg, vous voyez, qui a fait couler le Titanic, il y a que 5-10% qui est émergé. La plus grande partie de ce continent glacial est sous l'eau. On ne le voit pas. Il en va de même pour notre cerveau. Parfois, nous avons des actions, nous ne nous rendons pas compte de pourquoi nous avons ces actions-là. C'est lié à notre système de valeurs, à nos croyances limitantes, à des choses que nous avons intégrées de par notre culture, de par nos traditions, de par ce que nos parents ont dit. Par exemple, si vous avez du mal à gagner de l'argent aujourd'hui, demandez-vous, qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant? Si votre père vous disait par exemple, je ne suis pas un arbre à cash, ou alors l'argent ne pousse pas sur les arbres, ou alors est-ce que tu penses que je suis Rockefeller? C'est des choses qu'on vient intégrer comme quoi l'argent est difficile à avoir. Et donc quand je parle de blessure, c'est pas juste émotionnel, c'est pas que parce que on est faible. Même les obstacles, c'est tout ce qui nous empêche de devenir, d'avoir et de faire tout ce qui est lié à la puissance à l'intérieur de nous, mais inconsciemment. Vous voyez? Waouh. Et c'est profond, hein?
C'est tellement profond, c'est tellement profond. Et j'imagine beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont une vie, ils sont victimes de ces réalités et qui matérialisent ça sans pouvoir en rendre compte. Alors, il est très important que nous revenions sur les solutions. Comment on a entamé tout de suite, mais on revient sur ça. Comment faire face à toutes ces difficultés, notamment pour ces femmes-là, ces dirigeantes, ces femmes d'influence qui nous suivent dans cette émission. La première, le premier step, Okay. c'est de reconnaître la situation dans laquelle on est. C'est d'arrêter de se voiler la face. Si tu souffres, si à D'être vrai envers soi. Exactement, l'authenticité, l'honnêteté envers soi-même. On ne dit pas d'aller faire semblant devant les réseaux sociaux ou au boulot. Là, je fais un appel à toutes les femmes. Vous savez à l'intérieur de vous si ce que je vous dis, ça résonne avec vous ou pas. Si vous n'êtes pas prêt à l'écouter, ok, c'est votre problème. Mais si vous êtes prêt à entendre la voix, c'est votre enfant intérieur en fait qui vous dit j'ai quelque chose de puissant, de fort, de magnifique, de beau à vous apporter. Mais avant de pouvoir y accéder, il faut retraverser tout ce dont je viens de parler, qui sont des barricades qui vous empêchent de vous connecter à vous-même. Donc, première étape, prendre conscience de ce qui se joue, conscientiser, reconnaître. Deuxième étape, décider de changer ou d'aller chercher la solution. Okay. Parce que tant que vous ne décidez pas, vous resterez dans votre situation. C'est le passage à l'action. Et moi, je vous propose sur un plateau un passage à l'action. Okay. C'est cet événement papotage qui se passera dans le 15 février. Okay. Prochain. Oui. Ce 15, c'est-à-dire que le samedi de la semaine prochaine. Hein? Exactement. Ok. Samedi prochain, vous avez à l'hôtel Onomo de 16 à 19h, mais c'est que sur réservation auprès de moi. Je vous donnerai les détails après. Pour faire un papotage libre et sans tabou. Parce que trop de personnes ont des conversations superficielles alors que la souffrance, elle la cache en profondeur. Il faut oser enlever le pansement. C'est comme s'il y avait une plaie qui pourrissait, mais qu'on mettait de jolis vêtements dessus. Arrêtons le paraître et osons la vérité. Wow. Osons la vérité parce qu'il y a un trésor enfoui, immense, immense, tellement immense que le jour où vous allez le découvrir, vous me remercierez. Wow. Et je pense quand même que cet événement sera le début de toute une nouvelle histoire. Hein. Complètement, parce que lors de cet événement, vous allez voir par vous-même qu'il y a d'autres femmes qui vivent la situation que vous vivez. Et vous allez pouvoir parler, vous aussi, de ce que vous vivez. Et rien que de parler, vous allez voir, vous avez 50% de la solution qui arrive parce que nous avons tout en nous. Nous avons tout en nous. Et moi, j'ai une méthode pour vous accompagner, c'est la méthode cœur. Okay. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans le ventre d'une mère, le premier organe... Je ne sais pas du tout. Même les femmes ne le savent pas. Mais le premier organe qui est créé, qui est fonctionnel dans le fœtus, c'est le cœur. Ok. C'est le cœur. Et quand le cœur ne fonctionne plus, on peut être en état de mort cérébrale ou d'autres choses. Alors, ma méthode cœur, c'est connais-toi toi-même déjà. Le C, c'est se connaître. Le O, c'est oser. Oser affronter et passer à l'action. Le E, embrasser toutes les facettes. Parce que nous voulons montrer que les jolies facettes de qui nous sommes. Encore une fois, mon célèbre psychanalyste Carl Jung nous parle de la part d'ombre. Tout ce que je vous dis, vous l'avez dans le livre. Dans le livre, Le pouvoir caché des femmes. La part d'ombre. Notre part d'ombre, c'est tout ce que nous refoulons. Parce que nous ne voulons pas que les gens nous voient. Mais ce que je te disais tout à l'heure et que je redis, c'est quand tu regardes les autres et que tu vois leurs défauts, quand tu regardes les autres et que tu les trouves jaloux, manipulateurs, menteurs, eh ben, sache que c'est des choses que tu as en toi-même. L'autre, c'est ton reflet. Wow. L'autre n'est qu'un autre moi-même. Wow. L'autre te montre les parts de toi que tu ne veux pas voir. Donc, quand tu critiques les autres, prochainement là, tu vois, quand je critique et que je montre, il y a un doigt qui montre, il y a trois doigts qui me montrent, et il y a un qui montre le ciel. Voilà, c'est ça. Quand tu critiques, eh ben, tu n'es en train que de dire des choses sur toi-même.
De même, quand tu admires quelqu'un et que tu te dis, waouh, elle est trop belle, je vais jamais y arriver. Par exemple, bon, je vais lui faire une petite fleur. J'adore Abira Bonfo, que j'ai découverte depuis que je suis rentrée du Togo. J'aime ce qu'elle rayonne, j'aime ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, je l'ai contactée, elle m'a gentiment répondu. Je l'admire et je sais que c'est parce que j'ai tout ce qu'elle a. Mais c'est à l'étape de potentiel. Okay. Et quand je parle des femmes multipotentielles, c'est pour leur dire que vous avez tellement de facettes, tellement de cadeaux en vous, mais il faut oser aller les chercher pour transformer le potentiel en réalité, en manifestation. Vous voyez? Donc, quand vous admirez quelqu'un, quand vous regardez quelqu'un, que vous le traitiez, il ne vous montre que des parts de vous, les parts d'ombre. Donc, osez assumer qui vous êtes. Embrassez toutes les facettes. Donc ça, c'est le E. Le U, c'est utiliser les pouvoirs de l'univers. Vous savez, la loi de la gravité, tout le monde le connaît. Qu'on se trouve en France ou au Togo, quand tu lances un caillou dans le ciel, qu'est-ce qu'il fait? Ça retombe, non. Ça s'appelle la loi de la gravité. Ça marche sur tout le monde. Mais quand tu connais les lois de l'aérodynamique, tu peux lancer le caillou, ça ne va pas remonter. Ça va pas retomber. C'est comme ça que les avions fonctionnent et volent. Il en est de même des lois spirituelles du succès, des lois qui régissent la physique, le monde physique aussi. Quand tu cherches et que tu vas creuser, que tu connais les principes qui gèrent ce monde, tu joues avec. Et c'est ce que je t'ai dit en t'expliquant que quand tu joues avec moi aujourd'hui, j'estime que je suis un jeu. La vie, c'est un jeu. C'est même le titre de plusieurs livres. Si vous connaissez les règles du jeu de la vie, punaise, c'est fini, hein. Vous allez être heureuse dans la vie. Moi, sincèrement, je vis un bonheur. J'ai des difficultés comme tout le monde, mais je me lève tous les matins avec énormément d'énergie. Et je me dis, je vais tout dégommer. Le soir, je suis crevée. Et j'accepte ma vulnérabilité. Parce que, je vais vous le dire entre nous, dans la vulnérabilité se cache la puissance aussi. Donc, il faut accepter toutes ces facettes-là. Et quand tu sais utiliser les lois, il y a les lois de la réciprocité, les lois de l'attraction, la loi du recevoir, du donner et du recevoir, les lois de l'équilibre. Il y a tout plein de lois. Quand tu les maîtrises, tu te mets au-dessus des traditions. C'est-à-dire que c'est pas que tu veux être supérieur aux autres. C'est juste que tu maîtrises le monde. Le monde est entre tes mains. Et c'est à ça que j'aimerais emmener les femmes. Waouh. Et quelles sont les femmes qui peuvent bien participer? Parce que c'est quand même important, hein, qui peuvent bien participer à ce programme du 15. Et je fais un clé d'œil aux hommes. C'est vrai, hein. On parle de cette façon de faire aujourd'hui qui donne plus de place aux femmes, et on parle de la discrimination positive. Mais si un homme quelque part nous suit dans cette émission et qui se dit que bah tiens, pourquoi pas la grâce ne me sera pas aussi accordée? Est-ce que éventuellement une ou deux de ces 30 places pourra être également accordée à un homme? Oui. Oui. D'habitude en France, j'accompagne, mon message est adressé aux femmes. Encore une fois, parce qu'il faut de la discrimination positive pour établir un peu la balance, pour encourager les femmes qui manquent de confiance en elles. Mais au Togo, je me suis dit, je vais ouvrir à tout le monde. Et donc, tous ceux qui vont venir par le biais de cette émission auront un cadeau spécial. Waouh! Et là, c'est fort, hein? Auront un cadeau spécial, hein? Oui. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, les hommes, si vous souhaitez encourager vos femmes, vos filles, vos sœurs, vos mères, recommandez-leur cet événement. Recommandez-leur mon livre. Recommandez-leur de prendre attache avec moi. Ma cible principale, c'est les femmes autour de la quarantaine qui ont des responsabilités, qui savent qu'elles sont promises à une destinée formidable, mais qui n'osent pas parce qu'elles ont peur. Elles ont peur parce que dans leur tête, elles se racontent plein de choses. Eh ben, vous, je m'adresse à vous. Que vous ayez de grandes responsabilités en tant que chef d'entreprise à votre propre compte, que vous soyez dans une société de la place internationale ou autre, que vous soyez même en politique, même si je ne veux pas faire de la politique, je m'adresse à vous. Ce n'est pas parce que, je le dis souvent à ceux avec qui je parle, c'est pas parce qu'on est riche ou parce qu'on a plus de 40 ans, 50 ans qu'on n'a pas de problème. Donc, si vous avez besoin d'une main tendue pour vous écouter, pour vous apporter un peu plus de soleil, n'hésitez pas. Venez à cet événement, venez me rencontrer. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je ne ferme pas la porte aux autres cibles. Mais pourquoi je me focalise sur les multipotentiels? Parce que les multipotentiels
bizarrement, malgré toutes les compétences qu'elles ont, mais qui sont à l'étape de potentialité, elles doutent tellement d'elles-mêmes. Elles sont dans le perfectionnisme, dans la procrastination. Vous avez du mal à faire un choix. Vous avez l'impression d'être bête parce que vous êtes doué dans plein de domaines et vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout de ce que vous entreprenez. Et ça vous met en syndrome de l'imposteur. Sachez que il y a quelque part une coach joie de vivre là pour vous. Venez à cet événement ou contactez-moi. Alors, pour donner ces contacts rapidement, il y a d'aucuns aussi qui se disent que en écoutant la coach sur New World et on parle de nos mots et tout ce qui va avec, est-ce que ce ne sera pas derrière des coûts exorbitants? Est-ce que moi aussi je peux vraiment participer? Oui. J'ai choisi de faire en sorte que cet événement soit gratuitement offerte. Wow. Je dis bien gratuitement offerte parce que je ne veux pas que vous vous laissiez limiter par le coût de participation. Ce n'est pas gratuit parce que les gens ne donnent pas de la valeur au gratuit. C'est offert. Okay. C'est-à-dire que j'ai fait un partenariat, notamment avec les femmes de l'association Wilat, que je salue au passage, qui nous permettent d'avoir cette salle. Donc, l'entrée est gratuite, offerte, mais vous avez votre consommation à votre charge. D'accord. Il n'y a que 30 places. Je répète, c'est le samedi 15 février à partir de 16h à l'hôtel Onomo. Il n'y a que 30 places et c'est sur réservation obligatoire. Okay. Et cette réservation se fait par moi-même parce que j'ai besoin de vous poser quelques questions pour savoir si réellement cet événement va vous apporter le maximum. Et c'est un événement exclusif parce que nous allons parler de cœur à cœur. Okay. J'ai bien dit papotage libre et sans tabou. Pour que les femmes osent dire ce qu'elles ont sur le cœur, il faut qu'il y ait un minimum d'encadrement. C'est pour cela que je vous demande de vous préinscrire chez moi sur WhatsApp au 0033 33 6 59 65 encore et 19. C'est mon numéro français que j'utilise ici. Super. Sur WhatsApp. Alors, je vais répéter pour m'assurer que nos téléspectateurs également ont noté ce numéro WhatsApp 0033 65. C'est ça, 0033 65 96 56 51 9. C'est pas ça. On reprend avec. En fait, j'aime bien dire le 6 tout seul parce que comme ça c'est plus simple. OK. Donc 0033 0033 6. C'est bien ça? C'est ça. 59 exact. 65 19. Exactement. Je reprends voilà. Une dernière fois. 0033 6 59 65 19. Exactement. Donc, il faut juste une toute petite stratégie pour donner vie à des choses. Exactement. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de ce 30. Déjà? Oui. Oh là là, je peux parler encore pendant des heures. Mais bon, on va se retrouver pour ça. Dans quelques jours, puisque l'opportunité est accordée aussi à quelques hommes aussi, mais beaucoup plus les dirigeants, les responsables de boîtes qui nous suivent dans cette émission. C'est une aubaine pour vous, opportunité extraordinaire à saisir pour se reconstruire, pour se réveiller de l'intérieur, pour s'épanouir et pour trouver vraiment son chemin dans la vie. Vous faites tellement pour les autres, mais c'est le moment de faire également pour vous-même. Quel sera donc votre dernier mot? Très rapidement, malheureusement, nous sommes donc arrivés à la fin. Quelques mots pour clore cette émission. Le dernier mot, c'est mon slogan. Ok. Osez devenir la femme de vos rêves. Est-ce qu'on pourrait avoir accès à ce livre oui. lors de ce programme? Oui, okay. Le samedi prochain, je suis en train de faire des pieds et des mains pour que vous puissiez au Togo avoir également le livre. Sinon, si vous le voulez, vous pouvez l'acheter sur Amazon. D'accord. Il est sur Amazon, mais je suis en train de faire en sorte que samedi, lors du papotage, vous puissiez l'avoir avec dédicace. Alors, pour vous en venir à la dernière phrase, c'est ça. Osez devenir la femme de vos rêves. N'attendez plus la permission de personne. En vrai, les femmes sont leurs propres limites. La permission ne doit venir ni des hommes ni de vous-même. Osez vous faire confiance. Passez à l'action. Et si vous ne savez pas par où commencer, rejoignez-vous samedi 15 février. On va se faire notre Saint-Valentin à nous.
On va se faire notre Saint-Valentin à nous. Un grand merci à vous d'avoir accepté faire le déplacement dans nos locaux ici à New World. Et je peux vous assurer que plusieurs ont été, comme le dirait quelqu'un, bénis, sinon nourris par votre intervention. Et on va continuer cette marche naturellement la semaine prochaine du côté de Onomo, où on grandira, on apprendra beaucoup, on guérira de nos blessures et on partira sur une base d'épanouissement jamais imaginée. Et on va construire, bâtir et matérialiser nos rêves. C'est bien ça. Exactement. Super. Avec beaucoup de confiance. Avec beaucoup de et confiance. Les lois spirituelles du succès. Avec les lois spirituelles du succès. Vous avez tout compris. Nous sommes donc arrivés à la fin de cet entretien exclusif qui a été accordé aujourd'hui à notre invité, coach Kokoé, et notre invité du jour. On se retrouve naturellement le 15 dans son événement du côté de Onomo pour continuer par vivre cette belle aventure. Était donc à la réalisation Pierrick Obanikoua, diffusion Patrick Tigambamé et puis caméra Rebecca Vissou. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve naturellement à la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. Appelez-moi à Coco Agozumevi. À très très bientôt. Au revoir.